Ce week-end, j'ai sorti mon jeu avec Toadlag. Tout s'est pas passé comme prévu. Mais avant ça, revenons où tout a commencé. Il y a 6 mois, quand Toadlag est venu me rendre visite à Dubaï, en marchant dehors pour aller à McDo, on s'est imaginé un style Brainrot, mais sans les murs. Un jeu à monde ouvert avec plusieurs mondes, plus d'espace, plus de joueurs et des combats entre les Brainrot. Et c'est là où nous est venue l'idée de Catch Brainrot, qui veut dire en français capturer les Brainrot. Il fallait plus qu'à passer à l'action. Mais le problème, c'est que moi, j'ai de l'expérience sur la création de maps Fortnite. Pour ceux qui connaissent la Super Pit ou la Lama Wars. Mais en création de maps Roblox, j'ai jamais fait ça. 6 mois plus tard. Après avoir construit une team de développeurs, des graphistes, des testeurs, dépensé énormément d'argent, je vais pas vous mentir, et énormément de nuit blanche, on était prêts. Le jeu était terminé, il fallait juste le mettre en public pour vous. Et c'est ce qui s'est passé ce week-end. J'ai pressé publier. À la seconde où on a mis le jeu en ligne, Roblox a une vérification obligatoire où on n'était pas au courant pour savoir si les joueurs qui ont moins de 16 ans peuvent y jouer ou pas. Ils regardent s'il n'y a pas de sang. Ils regardent si c'est pas trop dangereux. Et cette vérification peut prendre jusqu'à 48 heures. Oh mamma. Regarde, j'étais en live, frérot, j'étais en panique. Je regardais mon chat, j'étais en mode 70% de vous ne pouvez pas y avoir accès. Ça a engendré une incompréhension totale. Mais avec Toadlag, on n'a pas lâché les bras. Le soir même, on a fait nuit blanche. On a tenté de trouver des solutions. On a même dépensé 100 000 Robux pour accélérer ce Peggy 16 qui nous embêtait. Car on a quand même réussi à atteindre, les amis, les plus de 10 000 joueurs connectés en même temps. Mais, oh Jésus, Marie Saint-Joseph, c'est bon. Là, c'est le public pour tout le monde, les amis. Le Peggy 16 a été enlevé à la seconde où je vous parle. Portée actuelle, tous les âges. Ouh. En tant que créateur du jeu, je vais vous présenter le jeu, que ce soit tous les secrets cachés, les easter eggs, vous montrer comment aller extrêmement vite sans payer. Quoique moi je pense que je vais un petit peu payer quand même. Comme ça, si tu as déjà joué au jeu ou tu vas y jouer, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout pour tout savoir. Donc pour trouver le jeu, les amis, dans la barre de recherche, tu tapes Catch Brainrot, comme ça, ok, t'appuies sur entrée. Et il est là. Pour pas te tromper au cas où, tu vois, c'est bien créé par UNC Studio. Je vais lancer en public, je vais faire le fou, je vais les détruire les joueurs. D'ailleurs, les gars, je vous mets directement un QR code. Si vous regardez la vidéo depuis votre télé, vous sortez votre téléphone, vous scannez le QR code et vous tombez directement sur le jeu. Bref, alors les gars, quand ça commence, tu dois choisir ton starter. Soit tu prends le Lucky Block Unchained, soit tu prends le Lucky Block Toadlag, ok? Vu que c'est ma vidéo, on va prendre le Lucky Block Unchained. C'est parti, c'est parti. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, le tuto, et quel est le concept vraiment profond. C'est très important, les amis. Alors on va l'ouvrir, 3, 2, 1, boum! Qu'est-ce qu'on a eu? Là, les amis. Au début, t'as le choix entre 4 starters. Donc, tu vois, c'est 4 Brainrot différents. Sauf que celui-là, les amis, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il a une casquette. Vous allez voir qu'elle va servir un petit peu plus tard, d'accord? Première chose à faire, c'est de suivre le tuto. C'est très important. Là, par exemple, tu vois que le jeu, il est en anglais, c'est normal. Il sera traduit en français au bout d'un certain nombre de joueurs qui aura joué au jeu. Donc, s'il vous plaît, allez jouer au jeu. Comme ça, Roblox, après, il va traduire automatiquement tout, d'accord? Là, il dit, allez dans le portail pour aller dans les plaines. Donc, on va y aller. On va rentrer dans ce gigantesque portail pour rejoindre le premier monde. Équiper le Brain Block de ton inventaire. Boum, voici les amis un Brain Block. C'est ce qui va nous permettre de capturer les Brainrot et de les mettre à l'intérieur du bloc. Utilisez le Brain Block pour capturer un Brainrot. Oh, il y en a un là-bas. On va y aller, frérot. Attends, je vais appuyer sur F pour l'avoir. Boum. On va taper pour aider. Donc toi, c'est important, tu pourras taper si tu joues avec ton téléphone. Oh, je l'ai pas eu. Pourquoi je l'ai pas eu, les amis? Parce que le Brainrot que j'ai attaqué, je l'ai pas descendu ses HP. Je l'ai pas affaibli. Heureusement, j'ai mis mon Larry là et je vais pouvoir lancer une attaque. Donc là, je l'ai affaibli. On va pouvoir tenter de le capturer. Et là, normalement, j'ai plus de chances de l'avoir. Ok, normalement, là, j'ai plus de chances de l'avoir. Yeah! Premier Brainrot capturé, les amis. Talpidifera. Du moment en fait où tu l'as, qu'est-ce qui se passe? C'est là où tu vas pouvoir connaître un petit peu ses compétences. Là par exemple il est niveau 4, son dégât c'est 124, il fait 1m15, il donne x9 de luck. C'est ça le plus important, c'est combien il donne de luck. On retourne dans la base, tu vois, on suit bien le tuto. Ta base, soigne tes Brainrot, tu vois là le Moleri là. Et bien je vais rentrer dans ma base parce que vu qu'il a combattu, et là, oups, il regagne ses HP. Seulement quand t'es dans ta base. Hein. Oh, il y a un événement double money. Donc là je gagne 2 fois plus d'argent par seconde, c'est trop bien. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller là, et là on va mettre du coup le Talpidifera, celui que j'ai réussi à capturer. On le fout ici, qu'est-ce qui se passe? Boum, il me donne de la chance. Cette chance là, ça fait que quand je vais retourner dans la plaine, je vais avoir des bras de plus en plus. Ok, on me dit d'aller dans l'item shop, on va directement aider. Regardez là, il y a quelqu'un qui est en train de se faire attaquer sa base. Il est en train de se faire détruire, d'accord? Moi je vais pas forcément faire gaffe à lui, les amis, je vais me décaler un petit peu, d'accord? C'est un truc que je vous expliquerai un petit peu plus tard. D'ailleurs, important, si votre jeu il est pas en bonne qualité, allez dans vos paramètres, ok? Mode graphique, vous mettez manuel et vous mettez max. Boum, vous reprenez et là le jeu, frérot, il est encore plus beau. Shop. Donc là, ils me disent d'acheter 2 stars Brain Block parce qu'on avait utilisé un star, mais là on va en prendre un meilleur. Et on ferme. On a réussi à terminer une quête, donc là, catcher ton premier Brainrot, on va pouvoir le récupérer
Et c'est parti. Après du coup avoir récupéré les brain blocks de niveau 2, on va pouvoir retourner dans le portail. Et là on va aller chercher des meilleurs brain rot. Wesh, y'a du monde. Laisse-moi tranquille, je vais aller capturer les brain blocks. Donc là, je vous conseille d'aller ouvrir des coffres, ok? Non, on va en ouvrir 5. D'accord, dans les coffres, tu vois, t'as 1% de chance d'avoir des potions et tout. On a même 15% de chance d'avoir du coup un brain block niveau 2. Tu peux aussi avoir des pièces, tu peux avoir des trucs ultra à l'intérieur. Là, on a eu du coup un brain block niveau 1. Hop! Pensez bien à passer dessus pour le chercher, sinon vous pouvez le perdre, d'accord? Donc ce monde-là, les amis, c'est le premier monde de notre jeu, d'accord? On va sortir un monde par semaine, d'accord? Et pour l'instant, il y a le monde plein qui est dispo et le monde désert qu'on ira un petit peu plus tard. Oh, ça, les gars, c'est un coffre ultra légendaire, ça. Regardez, à l'intérieur, là, j'ai 0,5% de chance d'avoir un bonbon sucette. Alors ça, ça permet que tu vas pouvoir les donner à manger à tes brain rot et les augmenter d'XP, de niveau. Qu'est-ce que je vais avoir? Imagine, je l'ai. Oh mec, en plus, il y avait un brain block légendaire. Bon, c'est pas grave. J'ai eu, les amis, un 3 étoiles. Événement Blood Moon qui vient d'être lancé, les amis. Donc ça donne quoi? C'est-à-dire que les brain rot ont 3 fois plus de chances d'avoir une mutation. C'est cool. Pensez des fois à aller voir un petit peu en bas à droite tout ce que vous avez, les gars. Ça peut être vraiment sympa. Et d'ailleurs, j'attends vos retours dans les commentaires. Si vous trouvez des bugs ou quoi, le jeu reste en bêta. C'est bien marqué dans le titre du jeu. Du moment où la bêta sera enlevée, ça veut dire que le jeu sera 100% opérationnel. On prend le dernier coffre, les amis, et je crois qu'on aura terminé du coup l'objectif. C'est fait. Donc là, après, ils me disent de cliquer sur les quêtes et normalement, je récupère la récompense d'avoir ouvert 5 coffres. Boum! Inventaire. Je vais prendre mon Lyria et je vais pouvoir lui donner un item. Donc le super bonbon, super candy, je vous avais dit, il va aller à niveau 1. Il va passer niveau 3. Tuto complété. Go attraper plus de brain rot. Eh bien les amis, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va ouvrir les coffres les amis, c'est très important de l'ouvrir pour tenter d'avoir du coup des brain blocks parce que si t'as pas de blocs, tu peux pas les capturer, d'accord? Ce qui se passe, avec mon Lyria, on va tenter de prendre le cacto hippopotamo. Donc hop, on l'attaque. Donc mon Lyria est à gauche, l'ennemi est à droite. On attaque, c'est très important de mettre ton doigt dessus et voir combien ça fait de dégâts. Cette attaque fait 28, cette attaque fait 46. C'est mieux. On met celle-ci. Il a 4 HP. Oh, il s'est soigné. On va pas lui mettre 48 de dégâts, sinon il va mourir. S'il meurt, on peut pas le capturer, les gars. Sauf que cette attaque, elle met 30. Attends, si je le capture, voyons voir. J'ai 84% de chance avec un brain block 2 stars. 100% de chance avec un 3 étoiles. Mais j'ai pas envie d'utiliser lui, tu vois. On va tenter de le capturer du coup avec un brain block 2 étoiles. Allez, s'il te plaît, rentre à l'intérieur, rentre à l'intérieur. Oui! On l'a eu, vous avez vu, c'est là où c'est très très intéressant le jeu, c'est qu'il faut que tu saches un petit peu jusqu'à où lui mettre des dégâts sans le terminer, parce que s'il meurt, tu peux pas le capturer. Donc là, boum, où est-ce qu'il se rajoute directement dans mon inventaire? Quand tu commences le jeu, tu vas avoir 5 espaces d'inventaire, donc là je suis à 2 sur 5, d'accord? Comment augmenter ton espace d'inventaire? Il va falloir faire des rebirths. C'est là où ça devient intéressant, parce que nous, ce qu'il nous faut, c'est un Nubini et le Salamito Peyuno. On a ces deux-là, on va pouvoir faire rebirths et avoir 5 d'inventaire en plus, des petites potions, des Lucky Blocks à ouvrir. Nubini! Il fait nuit là. On a pensé que c'était une bonne idée qu'il fasse nuit d'ailleurs. Et pas qu'il fasse tout le temps jour, tu vois. Qu'on ait des vraies journées. 700 pièces, je prends les amis. En termes d'argent, tu gagnes de l'argent toutes les minutes, ok? Car c'est important, par exemple, tu vois, dans mon Rebirth, là, je dois avoir 100 000 $, ce qui fait un peu beaucoup. Mais tu peux facilement en trouver, et surtout, si tu vends des brain rot, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est vendre des brain rot. Je vous montrerai ça un petit peu après. On va voir ça. 60% de chance, ok, je prends. Oh, Nubini. Ok, j'attaque. Ok, là j'ai un Nubini. Il y a Momo, il est en train de regarder mon fight. Alors Nubini, il a 54 HP. Je vais lui mettre ça comme attaque. Il a 6 HP. Il s'est soigné. Je le remets. Il se reçoit à l'infini. Ok, là il m'a attaqué. Là je suis à 7 HP. C'est pas grave. On va le capturer. Et là, regardez, j'ai 100% de chance avec un brain rot 2 étoiles. Avec un brain rot 2 étoiles, du coup, là je l'ai. Boum! Nubini, c'est trop bien. Ce qui est cool, c'est quand tu vas ouvrir le brain block, tu as aussi une pourcentage de chance un petit peu cachée qui sortent en or, qui sort un petit peu avec des mutations. Et d'ailleurs, je te montrerai un petit peu plus tard, mais des brain blocks, t'en as de plein de styles différents. T'en as des brain block fire, des brain block rainbow, pour tenter de donner des mutations aux brain rot que tu vas capturer. Donc dans l'inventaire, j'en ai 3 sur 5, ça va, j'ai encore un petit peu la place. Dans mon rebirth, du coup, j'en ai 1 sur les 2, du coup il me manque lui. Et dans les quêtes, normalement, regardez là, je viens de gagner 20 000 cash, du coup qu'est-ce que je gagne? De l'argent en plus. Faudrait juste que je trouve le dernier qui me manque. D'ailleurs les amis, c'est le plein au cas où ici vous avez une carte, vous pouvez cliquer sur la carte, vous pouvez mettre des pings par exemple si vous voulez aller là-bas sur ce coffre. Tu vois, moi je fais clic droit sur PC et hop, tu vois, ça me ping la carte et c'est comme ça je peux me retrouver. C'est grave intéressant. Boum. 10% de chance, un brain block 3 étoiles, c'est très très bien. Et d'ailleurs, du coup, la chose qui est grave cool, c'est regardez là, vous avez vu là, on arrive dans un espace un petit peu bizarre. Bonjour. Juste si tu lui parles à ce mec, tu gagnes un niveau. C'est vraiment cool. Aventurier. Dans ces plaines, il y a un énorme boss. Tue-le pour montrer ta valeur. Et vu qu'il m'a augmenté de niveau, regardez maintenant à gauche, j'ai un espace en plus pour mettre un brain rot dans mon équipe. Donc on va mettre du coup le Nubini juste ici. Et ce qui va se passer, c'est quand je vais attaquer par exemple un autre brain rot, regardez,
Ça va commencer avec le premier que j'ai mis dans mon équipe. Et s'il meurt, regardez, parce que là, je pense qu'il va mourir. Je vais mettre par exemple le 30 dégâts. Il s'est soigné, je remets 30. Il se re-soigne. Arrête de te soigner à l'infini, frérot. Ok, je te mets une grosse dégâts. Oh, il m'a terminé, c'est pas grave. Le Noobini le remplace. Ça, c'est vraiment cool parce que si tes Brainrot meurent, tu retournes à la base. Et vu que là, il a 13 HP, je vais le capturer et je vais utiliser... En fait, vu que c'est un rare et pas un commun, tu vois, mes Brainblock 2 étoiles, ils font moins d'effet, tu vois, ils sont 65% de chance. Là, je vais utiliser mon premier Brainblock 3 étoiles. Et si tu regardes à droite, tu regardes tout ce qu'il y a. T'as des Brainblock Rainbow qu'on va pouvoir débloquer, des Brainrot Abeille, des Fire, des Ice et des Darkness. Bon, ça, c'est des trucs que tu vas pouvoir débloquer au fur et à mesure de ton aventure. Donc, on va prendre lui et on va le foutre dans la gueule, frérot. On le ramène à l'intérieur et bam! Let's fucking go, les amis. On a notre premier Brainrot de rareté rare. Donc lui, regardez, il va donner x72 de luck. Il faudrait quand même que je le ramène dans la base et que je vais le mettre dans ma base pour augmenter ma luck globale de serveur. Tu vois, parce qu'en fait, là, je suis à x19 de luck. Pourquoi? Ben, je vais vous montrer. C'est parce que du coup, j'ai mis le Talpa Differa qui fait x9 et je suis x18 parce que dans le shop, en fait, j'ai déjà acheté le pass VIP. Qui me donne x2 de chance. J'ai aussi 1,5 fois plus de cash et j'ai un VIP tag au-dessus de ma tête que les gens peuvent voir. Ouais les gars, je suis un petit peu en train de flex. D'ailleurs que le Hacker Pass, tu pourras avoir en plus x2. Tu vois, le Hacker Pass c'est encore un level au-dessus. Mais je vais pas le prendre pour l'instant. D'accord? Je sais pas si tu vois, là il y a un gars, il s'attaque. En fait sur le jeu, c'est quand tu bloques ta base, eh bien elle a des HP. Donc moi par exemple là, je peux l'attaquer par exemple, tu vois. Mes Brainrot que j'ai capturés vont attaquer la base. Bon là, vu que je suis niveau 1, ça fait pas beaucoup de dégâts. Et quand sa base a plus d'HP, je peux rentrer à l'intérieur et le voler. Bref, le moyen d'annuler l'attaque, c'est juste tu vas un petit peu loin. Et comme ça, tes Brainrot reviennent à côté de toi. Moi, je rentre à l'intérieur, comme ça, mon Lerillarilla, il se soigne. Et on va mettre ici, du coup, le Svinona rare. x72 de luck. Et là, je suis à x72. J'ai quintuplé ma chance. Et quand on va retourner dans le monde plein, je vais avoir des Brainrot vraiment plus rares parce que voici à quoi ressemble l'index. On a le Cacto, on a le Noobini, les Rilarila. Au plus tu descends, eh bien tu vas avoir des épiques, des légendaires, des mythiques, des secrets, des OG et des boss. Au total, j'en ai découvert 5 sur 426, dont 5 normales. Et j'ai toujours pas trouvé un seul or, tu vois. Si tu veux du coup trouver des trucs extrêmement rares, tu dois absolument augmenter ta chance globale de serveur. Et comment augmenter ta chance globale? Il faut du coup que tu remplisses ta base de Brainrot qui sont extrêmement puissants. Eh, attaquez-moi pas s'il vous plaît les gars, je suis pote. S'il vous plaît, vous m'attaquez. Non, on est en train de m'attaquer ma base. Donc là, tu vois, par exemple, le gars, il est en train d'attaquer ma base. C'est pas grave. Je prends mon coup de poing dans la main et que je l'arrive à le taper assez loin de ma base. Ça va annuler. Vous avez vu là? Hop, ça a annulé son attaque. Et pour que ta base regagne de l'HP, t'as qu'à juste te mettre à l'intérieur. Et là, ma base regagne des HP. Donc ça c'est un truc qui est un petit peu encore en bêta. On essaie de trouver un bon équilibre pour pas que ce soit trop facile de rentrer dans les bases, mais en même temps que tu puisses quand même voler. Parce que le problème, c'est que quand t'es en aventure dans les plaines, eh ben, tu peux te faire attaquer, tu vois. Là, par exemple, je vais aller dans la plaine. Non, je me fais attaquer ma base. Eh bien, si ça t'arrive, qu'est-ce que tu fais? C'est très simple. Tu cliques ici, récupérer. Voilà, ils peuvent attaquer, c'est pas grave, les amis. Tout est dans mon sac. Chose qu'il n'y a pas sur Style Brainrot. Sur ce Brainrot, tu n'as pas de sac à dos. Mais du coup, là, je suis à 5 sur 5. Parce que pour faire le Rebirth, il me faut quoi? Le Noobini et le Salamito. Ah, je m'en fous, détruis-moi, c'est pas grave, frérot. Ce que je vais faire, c'est que je vais vendre, par exemple, je vais les trier par chance. Celui qui me donne le moins de chance, c'est le Cacto. J'en ai pas besoin pour le Rebirth. Je vais cliquer sur Sell pour le vendre. Ça me donne de la thune. Et là, j'ai de la place pour les capturer. Ah, notre Brainrot. Regarde là, il m'attaque. Bah, c'est pas grave, t'as rien à voler, frérot. Allez, bam. Je me taille, on y va. Moi, c'est normal, les amis, que le jeu, il m'a l'air d'être très facile à comprendre. Mais pour vous, c'est vrai, qui commence à jouer, ça peut peut-être être difficile à comprendre. Et c'est pour ça que je veux vraiment bien vous expliquer. Attention, les gars, hein, je vais vous détruire. Hein. Oh, il y a un légendaire Bombini Guzita. Oh, punaise, attendez. J'ai attaqué le bon. Non, c'est le mauvais. Attends, il fight. Non, il est là. Je l'attaque. Oh, mais mec, légendaire, là, je vais mourir. Mais je pourrais lui mettre 50. Oh, je mets 50 plus 25. Pourquoi? Parce que mon Lerillarilla, il est fort contre les Brainrot R. Et Bombini Guzita, c'est un Brainrot R, vu que c'est un avion, tu vois. Donc là, je vais pouvoir lui mettre 75 dégâts. Boum. Ok, il s'est soigné, c'est pas grave, je refais. Ouf, il m'a fait mal. Qu'est-ce que je fais? Je lui remets 75. Il s'est soigné. Je lui mets 32. Il m'a one shot, c'est pas grave, mais il a 15 HP. Je le capture. Et là, les amis, j'ai 41% de chance avec un 3 stars. C'est pas beaucoup. En fait, là, il faudrait que tu vois, j'ai minimum un Rainbow, mais je les ai pas encore là. En fait, là, je suis en train de m'attaquer à un légendaire. Mais j'ai pas du tout le niveau normalement. Là, j'ai 41% de chance. S'il te plaît! Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Oh là là, les amis, 41% de chance, les amis, j'ai mon légendaire!
Oh mais là c'est extrêmement puissant ce qui vient de se passer. Regardez la luck qu'il donne. Il donne x93 de luck. Il fait 360 de dégâts. C'est énorme. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bon, j'en ai un KO. Est-ce que je peux lui donner un item parce qu'en fait, dans la boutique, tu peux aussi acheter du coup des potions. Les potions de guérison, c'est important vraiment que quand on a vraiment besoin, tu vois. On en achète une pour le kiff, les amis. Boum, c'est parti. Là, normalement, je peux cliquer ici. On va lui mettre du coup potion de soin. Et c'est bon, les amis. Il est en forme. Mais ce que je vais faire même, c'est que je vais prendre le bombini. Je vais le mettre en premier. Lui, mon Lerilala, je le mets en deuxième. Comme ça, là, j'ai vraiment un légendaire normalement qui me suit. Regardez là. Bombini. Alors, tu vois, il est niveau 1, mais je peux le monter jusqu'à niveau 100. Et comment augmenter tes Brainrot de level? C'est soit en leur donnant des super bonbons, ou soit en faisant plein de combats avec eux. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont tuer Don Brainrot, eh bien, ils vont augmenter en XP. Bon, j'aimerais bien tomber sur celui qui manque pour le Rebirth, en fait. Les amis, il me manque le Salamito Pinguino. Il est où? On va aller voir le boss, peut-être, hein. On va aller voir le Megapple, hein. Le Megapple, les gars, je peux clairement pas le battre, hein. Comment t'expliquer il a combien d'HP? 480 HP. Ouh là, non, je peux pas encore. Je peux clairement pas. Oh, mais là, vu que le Brainrot que j'ai besoin pour le Rebirth, il spawn pas, ben, je pense que ça amènerait ma chance, hein. Oh, il est là! Il bug dans le mur. Mon inventaire est full. Ok, faut que j'en vende un. Je vais vendre lui. Vendre. Ok, et je l'attaque. Oh, yes, 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 yes. Ok, il a combien d'HP? Je peux pas voir. Il est bugué dans le mur. Il a 80 HP, c'est bon. Je vais mettre ça. Meurs pas, meurs pas. Ok, c'est bon. Je capture. Combien de chance? 63% de chance. C'est bon! Les amis, j'ai tous les Brainrot. Ceux-là, je vais les garder bien au chaud. Les Rebirths, du coup, j'ai les deux. Sauf qu'il faut que je passe niveau 10 et il faut que j'ai 100 000 balles. Regardez, je vais cliquer sur quête. Quête, je récupère ça. Ça me donne de la thune. Je suis à 69 000. Passer niveau 10, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer niveau 10? Faut juste attaquer des Brainrot. Mon inventaire est full. Là, j'ai pas envie de me faire voler, les amis. Je vais aller en serveur privé. Les prix des serveurs privés, les amis, on les a mis à 49 Robux. Savoir les prix sur style Brainrot, je crois que c'est 75 Robux. Donc, nous, ils coûtent moins cher, on les a mis à un prix très faible. Ok, alors là, vu que je suis solo, les amis, je vais pouvoir mettre tout ce qu'il me faut. On va mettre lui. Les deux du coup que j'ai besoin pour les Rebirths. Je suis à x113 de luck, ok. On va augmenter la luck un peu plus. On va mettre lui. Voilà, x259 de luck. Dans le shop, ce qu'on peut aussi faire, les amis, j'ai envie de prendre le x2 cash. Ça, c'est un truc quand tu l'achètes, tu l'as à vie x2 cash. Pareil pour le x2 XP et le x2 luck. Hein. Le x2 luck, c'est toute ta vie, t'as x2 de chance. Cette ligne-là, c'est vraiment la ligne que je vous conseille si vous avez un peu de Robux. Littéralement, ce truc le plus rentable. Il y a aussi le Release Bundle, les amis. Tu commences avec 150 000 $ et un tralala tralala qui donne 558 de luck. C'est un Brainrot épique. Pourquoi ça disparaît dans une minute? 58 secondes. Oh mon dieu, je l'achète. Mais attends, mais c'est quoi ma proba? C'est un bundle qui disparaît? Pourquoi je l'ai acheté maintenant? Je vais rebirth, je vais tout perdre. Je suis un débile. J'aurais dû l'acheter après je rebirth parce que quand tu rebirth, tu perds tout. Oh shit. Double luck. Merci beaucoup. Donc là, les amis, je suis à 2700 de luck et regardez qu'est-ce qui spawn. Un troll à l'aidon épique. Vous avez vu? La chance améliore ce que tu peux trouver. Donc là, avec mon bombini légendaire, je vais lui faire mal. Hein. Je vais lui mettre 77 dans la tête. Ah, je lui remets 77. Ok. Je me soigne. Je lui baisse ses HP. Je l'attaque encore. Je l'attaque encore. Là, il est low. Là, je pense que je peux tenter une capture. Oh, j'ai seulement 30% de chance. Ouais, le problème, c'est que j'ai pas des Brain Block 3 étoiles. C'est pour ça. C'est pas grave, je tente. J'ai 30% de chance, les amis. J'ai 30% de chance. Ouh là, non, il s'approche pas. Il s'approche pas. Je pense que là, ça va être mort. Et oui, c'est mort. Oh là, il me fait mal, par contre. Aïe, aïe, je me soigne. Il m'attaque. Je me soigne. Je peux pas l'attaquer parce que si je l'attaque, il meurt. Je me soigne. Il peut pas se soigner, lui? Ok, c'est soigné, nice. Je l'attaque une fois, il a 15 HP. Oh, je l'ai tué. Non, je l'ai tué. Bon, c'est pas grave, j'ai augmenté en XP au moins. Mais tu vois, c'est ça le problème. C'est ça des fois où moi, t'es en mode, t'as un truc de ouf qui spot devant toi, mais sauf que tu gères pas ton attaque. Ça se passe mal et donc du coup, bah, finito. Oula. J'ai fait mourir. Bon, là, il faut que j'attaque des trucs, je one shot. La meilleure moyen d'augmenter d'XP, c'est en mode t'attaques un truc, tu sais que tu vas le one shot. Comme ça, il a pas le temps de t'attaquer. Tu vois le délire? C'est très fort. Oh, c'est un or. Ça limité en or. Attends. Ça limité en or. Je tente. Oh, il a 12 HP. Oh, il m'a buté. C'est pas grave. J'ai mon Larry là. Boum. J'ai mon premier en or. Ah ben non, je l'ai pas. Je l'ai pas capturé comme un débile, je l'ai buté. C'est pas parce que quand tu les tues, tu captures que dalle. Hein. Le truc qui vaut dans ton index, c'est les trucs que tu captures. Je me suis fait avoir comme un débilos. Je vais retourner dans la base parce qu'il est mort. Allez, rentrez au chaud dans ma base, rentrez au chaud. Oui, rentre au chaud, mon bon mini, rentre au chaud. C'est qu'on a la thune, par contre, les gars. On est à 225 000 $, on a la thune pour Rebirth. Hein. Faut juste passe niveau 10. Quête, on va pas la prendre, les gars. Parce que j'ai vu que quand tu Rebirth, tu perds ton argent. Et je vais pas prendre ma quête, je vais la garder de côté, tu vois. On est niveau 6. Allez, il faut qu'on augmente de niveau, c'est parti. Tu le one shot. Boum, il est one shot. Par contre, il faut que je prenne des coffres parce que j'ai plus de Brain Block. C'est horrible, j'ai plus de Brain Block. Je vais vous montrer où est-ce qu'on en achète des Brain Block au cas où, les gars, si vous êtes en mode fuck, j'ai plus de Brain Block, je peux plus capturer, je vais vous montrer ça. Oh là, bah, je t'ai vu là-haut. Viens ici, viens ici. Oh, il descend, let's go.
Quand vous êtes en combat, par exemple, vous pouvez vraiment bouger comme vous voulez la souris, hein, c'est aussi un truc important. Est-ce que je le one-shot? Je le one-shot pas. Et il m'a fait mal. Ah, je l'ai eu. On prend lui aussi. Je suis passé niveau 7, les amis. Mort. Toi là, viens ici. Boum. Boum. Oh! Lui, il est en or. J'ai envie de le capturer. Est-ce que je tente de le capturer? Je tente de le capturer. Je vais faire ça. Il a 7 HP. 50% je dois l'avoir. Je crois que je l'ai. Premier brainrot en or que je débloque. Donc bien entendu, quand il est en or, il donne plus que son équivalent normal, regardez. Fois 79 de luck. Hein. Quand t'as des brainrots en or, les amis, ils donnent beaucoup plus. Sauf que les amis dans le shop, qu'est-ce qu'on a rajouté? Des Lucky Blocks où t'as que des brainrots en or à l'intérieur. Les amis, c'est un truc qu'on va ouvrir en fin de vidéo. Parce que à l'intérieur, regardez, tu as 0,01% de chance d'avoir le 6-7 qui est un OG. T'as aussi un dragon à l'intérieur. Du coup, ce que je vais faire, mon Bobini, il est low, mais c'est pas grave, ok. Je vais juste faire des fights assez simples où je one-shot directement les ennemis. Boum. Il faut que j'ouvre des coffres pour avoir des brain blocks. Un brain block? Ouais, c'est un brain block niveau 1, j'aime pas. Oh, il m'en donne 3, c'est cool. Oh, lui là, il est hyper rare. Si on a plus banane légendaire, est-ce que je le prends? Non, je vais mourir, je le prends pas, je vais pas assez de brain block fort. Si tu sens par exemple à un moment t'es bloqué parce que genre t'as des brain rots trop forts au-dessus de toi, c'est que ta luck elle est trop puissante. Et donc du coup des fois c'est intéressant par exemple de vider ta base, tu baisses ta luck, t'as des brain rots plus facile à attaquer. Là par exemple tu vois, regarde, j'ai un troll à l'aidon Epic Golden. C'est un truc de ouf tu vois si je l'attaque. Mais il est niveau 4 en plus. Je tente peut-être sur un malentendu, ok. Je vais lui mettre 88 de dégâts, il va me buter. Oh, j'ai 24% de chance. Je peux pas le réattaquer une fois parce que si je l'attaque une fois, regardez, je le termine. C'est intéressant aussi de bien gérer ton équipe et savoir comment ils font de dégâts tes brainrots. Parce que là, du coup, mec, je l'ai pas. Du coup, il va terminer mon Bombini. Non, il se soigne. Attends, ça peut être pas mal. Il a 16 HP. Je retente. 27% de chance. En vrai, ça peut le faire, 27% de chance. Damn it. J'ai pas réussi. Il m'a terminé. J'ai les Rila. Et là, je peux lui mettre. Je tente 50. Non, je l'ai tué, non, je l'ai tué. J'aurais dû faire la petite attaque, je suis un débile, non. Non. Bon, dommage. On va le one-shot, quasiment. Et c'est soigné. On le termine. Ouais, faut que je retourne à la base parce qu'il faut que je redonne des HP, là, ça a plus du tout. Allez, on soigne. On y retourne. Le Peppo, je tentais de le capturer. Oula, ça fait trop de dégâts. Ah, c'est bon. Je capture. 50% de chance. Peppo, viens. Viens. Oh, j'étais proche. Je l'ai soigné. Je retente une grosse attaque. Il s'est soigné, je retente. 50% de chance. Allez, est-ce que je peux avoir la chance un peu avec moi? Mais non, je l'ai pas, frère. Je lis fight. Et je recommence. Des fois, tu peux même faire une technique où tu livres le fight, tu recommences. Et tu retentes comme un. Mec, j'ai plus de brain block. Et boum, on a bien fait livre le fight. Comme ça, il avait 16 HP, je peux refaire une bonne attaque pour baisser ses HP. Nice. Oh, nice, un brain block. J'en avais plus des deux. Niveau 9. Un bon bec. Oh, le 5% de chance, pas grave. J'ai des 3 étoiles, c'est banger. Je pense que lui, c'est les dernières attaques que je gagne. Niveau 10. Let's go les gars. Alors au lobby, je vais vous montrer du coup où est-ce que tu achètes des brain blocks et plein d'items si à un moment t'as un problème pour attaquer. Donc en fait c'est juste le shop ici, c'est le shop bleu qui est juste là, tu vois. Tu vas ici, c'est là où tu peux acheter les brain blocks, une étoile, 2 étoiles pour 500 $. Donc je vais en prendre un peu. Voilà. Les 3 du coup c'est au Rebirth 3, les Rainbow Rebirth 4, etc. Du coup là je vais faire mon premier Rebirth et j'ai débloqué mes premières potions. Et en bas par exemple là tu vois là j'ai un truc de vitesse. Ça, je vous conseille de venir directement ici pour le récupérer parce que là, j'ai fait 0 rebirth et j'y l'ai déjà, entre guillemets. Boum. Ça me permet d'aller un petit peu plus vite quand je l'ai dans ma main. Le meilleur truc, bien entendu, reste l'overboard. Mais j'ai pas envie de le tester aujourd'hui, je le testerai dans une prochaine vidéo. Alors, mon rebirth, j'ai tout, ok. Le truc, c'est que regardez, si lui, je le récupère, tu vois, et qui sont par exemple dans mon inventaire, du moment où tu fais le rebirth, tu vas perdre tous tes brain rots quand tu rebirth. C'est pas grave, ce que tu peux faire, par exemple, c'est jouer avec un pote qui te rejoint et en mode, ton pote vole tes meilleurs brain rots, qui te redonne pile après, exactement comme dans le style brain rot, ok. Je vous conseille de faire ça avec vos potes. Sachant qu'en plus, quand vous cliquez ici en haut à gauche et que vous invitez vos potes, et que vous jouez entre vous, vous augmentez la chance globale du serveur. Ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Ne joue pas tout seul. Quand tu joues à plusieurs, ta chance globale sera beaucoup plus élevée. Allez, en rebirth, les amis. Donc, on va gagner tout ça. C'est parti.
Et on a gagné un étage supplémentaire, les amis. Donc l'étage supplémentaire, on passe par le côté ici. Et là, regardez, c'est pas mal. J'ai gagné 7 espaces ici, en fait. Donc j'ai beaucoup plus de shield, tu vois, de protection. On commence du coup avec un avocat dino qui est rare et qu'on peut directement mettre dans notre équipe pour pouvoir attaquer. Tu vois, c'est pas en mode tu commences avec rien. T'as quand même un bras droit avec toi pour pouvoir continuer l'aventure. Le prochain Rebirth, du coup, on va devoir passer niveau 15, 500 000 $. Et là, ce qu'il faut, c'est le Peppo, le Strawberrylo, le Glorby Frutodrillo. J'ai déjà vu ces deux-là, mais lui, je l'ai jamais vu de ma vie. Du coup, j'espère que je pourrai le voir à un moment donné, ça peut être cool. Et là, du coup, je vais prendre directement les récompenses que j'ai pas pris tout à l'heure, tu vois. Et là, regardez, en faisant ça, je suis déjà à 120 000 $. Et donc, on augmente pour le Rebirth. Si tu vas sur ce tableau, regardez, on voit que pour atteindre le biome désert, il faut que j'aille battre le boss Megapple de la plaine. Et d'ailleurs, le monde forêt arrivera le 27 juin, le week-end prochain. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de battre le boss. Pour ça, du coup, regardez, si je reviens dans le shop, normalement, j'ai débloqué, du coup, potion de soin et potion de force. J'ai pas la thune, mince. Bon. Des fois sur le tapis d'ailleurs tu peux avoir des trucs vraiment grave intéressants. Tu vois, tu peux aussi en acheter ici. Tu peux acheter vraiment des trucs vraiment sympas. Et il faut savoir que sur ce tapis rouge, lors des ennemis d'abus qu'on va faire, on va faire spawn des brainrots dessus. Tu vas pouvoir acheter avec de l'argent. Oh, j'ai des sucettes. Et j'ai des... Ah mais attends mec, j'ai du pack opening à faire. Ça, tu gagnes ça quand tu fais du coup le Rebirth. Tu peux gagner des trucs cool. Tu peux gagner des brain blocks 3 étoiles, des trucs vraiment sympas. Mais c'est nice, j'ai les Peppo, regardez. J'ai réussi à avoir le Peppo qui est le premier que je dois avoir pour le Rebirth. Et là dans l'inventaire, du coup, vu que je suis passé aussi niveau 10, j'ai un carré en plus. Donc on va les mettre par Power. Comme ça on va faire Power. Donc là j'ai mis full salamino hyper fort, ok. On prend directement le truc dans notre main pour aller beaucoup plus vite. Et on va tenter d'aller fight le boss, les gars, vous êtes prêts? On va tenter d'aller attaquer les boss. Bon, je pense pas que je vais réussir, mais au cas où ça peut être cool. Yo le boss! Je vais te détruire 1v1. Avant ça, je vais prendre mon meilleur, ok. Bon, il est niveau 3. Moi ce que je vous conseille, c'est augmenter les niveaux 10-15, d'accord? Faites pas comme moi. Parce que là je vais lui appliquer quoi? Des super points. Ok, je vais lui mettre potion de force. Là, il est passé niveau 6, ok, c'est parti. On attaque. Mec, si mon salamino il gagne, c'est pas possible. Mon attaque fait 64 de dégâts. Question que les amis, le Megapul c'est un terre. Voilà, moi le mien il est fort contre feu, il est pas fort contre terre. C'est pas grave, on tente. Il s'est soigné. Il m'a one shot. Il m'a one shot. Ok, j'ai mon premier qui est KO. Mon deuxième salamito il passe. Lui il fait 51. Bah oui, celui-là les amis, il a pas une potion de force. C'est pas grave, on a descendu à 310. Il m'a knock. Dernière chance. Je suis mort. Ah! Malheureusement les amis, je pense qu'il va falloir que je capture des mythiques, des légendaires, voire même que j'ai des secrets. Parce que pour l'instant, je peux pas rentrer dans le prochain biome. Pour ça, j'ai une solution. Petit pack opening les amis. On va acheter 8 blocs chanceux. Boum, c'est acheté. À l'intérieur les amis, bon, si j'ai un épique légendaire dragon, je pète un crâne. Oh! Fous-toi de ma gueule! C'est 2% de chance. Je l'ai eu 2% de chance. Les gars, c'est énorme. Regardez. Il fait 532 dégâts, il donne 342 luck. C'est n'importe quoi. Vous savez qu'avec ça, les gars, je peux le battre. Je rigole même pas. Je l'améliore un peu parce que là, il est niveau 1, tu vois, mais je l'améliore un peu. Il peut le détruire. On va continuer à ouvrir. Ok. Plus que 2. Mais j'ai eu le 2% de chance, je suis refait, frérot. Ok. Lui on le vend. En plus quand tu les vends je me fais de la thune. Surtout des trucs en or comme mec. Oh mais non, j'ai encore eu 2% de chance. Mais wesh, mais what the fuck. Mais ouais, j'ai 2 YOLO soda genre. Dans l'index les amis, c'est un truc qui est bas hein. Regardez, là j'ai le Trahéro, il est là hein. On va en mettre un dans la base de sûr. Ok. Et les amis, activez la cloche, abonnez-vous à la chaîne pour la partie 2 où je vais tenter de vaincre le boss et passer dans le biome désert. Dis-moi dans les commentaires quelle est votre chance globale. Moi les amis, en ce moment je suis à fois 1000 de luck à peu près, sachant que ma base est un peu vide on va dire. Mais en tout cas les gars, je suis trop content. Le jeu est enfin disponible pour tout le monde. Tu peux scanner ce QR code directement avec ton téléphone ou ta tablette pour pouvoir y jouer. Ou sinon compter sur Roblox dans la barre de recherche, tu tapes Catch Brainrot pour pouvoir trouver la map. Sur ce, c'était le chaîne. Je t'invite juste à cliquer ici si tu veux voir une autre vidéo masterclass sur la chaîne. Ciao bye. Cyber